bonté de Dieu dans ta vie. Tu as prié, tu as loué, tu as adoré. Maintenant, tu m'as dit, Seigneur, je voudrais que tu me parles cet après-midi. Je suis venu KO, que je rentre OK. Je suis venu 0, que je rentre héros. Personne n'a rencontré l'Éternel et resté la même. Personne. Je voulais t'assurer, parce que tu es venu rencontrer ton Dieu, tu ne retourneras pas de la manière que tu es venu. Lève ta voix, commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu me parles. Je veux que cet après-midi, la parole qui sortira, que cela soit la mienne. Car ta parole ne sort pas sans accomplir les effets. Ô Père, que la parole de ce matin, Seigneur, parle à Dieu, parle à Dieu. Je sais comment attirer ton regard et dis-moi Adonai. Je sais comment Du Seigneur de avec une assiette de vie. Mais je vais ajouter avec une assiette de remplie. tous mes noms pour m'offrir mon sacrifice. Tout à toi, Alléluia. je m'accorde tout à toi. Je me donne encore, Seigneur. Je me donne encore. Parle à Dieu, je vais t'attendre parler à Dieu. Je vais t'attendre dire à Dieu un mot. Seigneur, voici ton peuple. Ils sont bénis cet après-midi devant toi, oh Dieu. Écoutez, de la manière que tu parles et de la manière que Dieu va faire des choses dans ta vie. Il a dit dans sa parole, parle toi-même pour te justifier. Tu connais les soucis qui rongent ton cœur. Tu connais les choses qui ne marchent pas dans ta vie. Et cet après-midi, l'occasion t'est donnée de parler à Dieu un mot. Alléluia, Jésus. Le moment est arrivé, Seigneur. Le moment est arrivé, Seigneur, où nous voulons écouter ta parole. La Bible me dit, Seigneur, dans leur détresse, ils invoquent l'Éternel. L'Éternel leur envoya la parole. Et la parole les a délivrés. Elle me déclare ta parole est une lumière sur nos sentiers. Viens éclairer nos vies, Seigneur. Viens nous parler, Jésus. Viens nous parler, Seigneur. Car c'est ta parole qui libère. C'est ta parole qui délivre. Alléluia, Jésus. Que la gloire revienne à toi, Seigneur Jésus. Tu es le seul Dieu de ma vie. Que la gloire revienne à toi, Seigneur Jésus. Tu es le Seigneur
Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui ne change jamais. Le Dieu qui ne change jamais. Le Dieu qui ne reste pas devant les combats. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le
roi, que le Seigneur est Seigneur. Le moment est arrivé, mon Dieu. Nous voulons écouter ta parole. Seigneur Jésus des cieux, prends contrôle de toutes les choses. Visible et invisible. Deviens le chef de contrôle. Viens glorifier le nom de Jésus dans la vie de ton fils. Viens glorifier le nom de Jésus dans la vie de ta fille. Viens glorifier le nom de Jésus dans la vie de toutes les personnes qui est là ce matin dans ta présence. Parce que le Dieu puissant, le Dieu qui ne ment jamais, le Dieu qui ne joue jamais. Que ce moment, Père, soit un moment de ton plaisir personnel. Que rien ne chape à ton nom. Au nom de Jésus, que je diminue que tu crois en moi. Que je sois effacé que tu apparais en moi. Que le parole qui sortiront de ma bouche, que cela soit les paroles de feu, les paroles de consolation, les paroles de guérison, afin que le nom de Jésus soit dans le nom de glorieux de Seigneur Jésus. Nous tous comme une seule personne, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons ce soir pour Jésus. Amen. Quand vous avez prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 15. Comment donc c'est là? Psaume chapitre 145, verset 14. Luc chapitre 13, le verset 10 jusqu'au verset 17. Rapidement, ceux qui ont trouvé, fait lire pour la gloire de Dieu. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 15. Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Psaume chapitre 145, verset 14. Et la régie va nous prendre Proverbe 25, verset 2. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 12. Là, vous lisez pas, vous allez juste le projeter. Proverbe chapitre 25, verset 2 à projeter. 1 Roi chapitre 3, verset 3 à 9, 12 à projeter. Et 1 Roi chapitre 4, verset 29, 34 à projeter. Ceux qui ont trouvé, peut faire la lecture pour la gloire du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 15. La parole de Dieu par le nom de Jésus. Amen. Ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. La parole du Seigneur. Amen. Psaume 147, verset 14. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Amen. C'est pas ça, Madoka. C'est quelle version que tu as? Psaume 147. Commence là où c'est écrit 145, le verset 14. 145. Commence là où c'est écrit. Entre-temps, celui qui a Luc 13, 10 à 17, fait commencer à lire. Psaume 145, verset 14. Oui. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont. Amen. Amen. C'est ça. Luc chapitre 13, verset 10 au verset 17. On n'entend rien du tout. Lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Luc 13, verset 10 jusqu'au verset 17. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici qu'il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il a vu, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non par le jour du sabbat. Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se
Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Amen. Venez l'acclamer très fort. Ce n'est pas la parole de la sœur Alice, mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Sans plus tarder, je rends grâce à Dieu pour la faveur qui nous a fait d'être là dans sa présence. Et je remercie mon papa, mon pasteur, mon coach, le pasteur Josué, malgré qu'il n'est pas là avec nous, mais c'est lui qui m'a dit à vie le Père. Amen. Et vous qui êtes là, que Dieu vous bénisse. Malgré la pluie, malgré les tempêtes, vous avez choisi d'être dans la maison de Dieu. C'est vraiment une sécurité que personne ne peut vous arracher. Nous sommes en train de parler sur notre thème qui est la puissance de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux dire encore plus fort que ça, la puissance de la grâce de Dieu? De la manière que tu parles, cette puissance va se manifester dans ta vie. La puissance de la grâce de Dieu. Nous avons dit que la grâce n'est pas seulement grâce, mais la grâce a une puissance. La grâce a une puissance particulière. Et notre sous-thème, nous allons parler aujourd'hui le redressement de toutes choses. Alléluia. Le redressement de toutes choses. La chose ou les choses ne peuvent pas être redressées si la grâce n'est pas là. Ah non, je ne t'attends pas. Ah non, je ne t'attends pas. Je disais la chose ou les choses de ta vie ne peuvent pas se redresser si la grâce de Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. La Bible nous parle d'un roi. Un roi qui s'appelle Salomon. Le roi Salomon fut le fils de David. La Bible dit, David n'a pas pu construire la maison pour l'Éternel à cause de la guerre, à cause des mauvaises choses qu'il a passées. Mais Dieu a dit à David, toi tu ne construiras pas une maison pour moi, mais ta descendance, ton fils qui viendra après toi, c'est celui qui va construire une maison pour moi l'Éternel. Et la personne que Dieu parlait s'appelle Salomon. La Bible dit, un jour Salomon est parti offrir les sacrifices. Il y avait une place, un lieu très haut, où tout le monde, tous les enfants d'Israël allaient offrir les sacrifices parce que la maison de Dieu n'était pas encore construite. La Bible dit, Salomon, pendant qu'ils offraient les sacrifices à Dieu, il a commencé à offrir les sacrifices à Dieu et à l'instant, il a eu un sommeil. Il a commencé à dormir. Pendant qu'il dormait, la Bible dit, Dieu commençait à lui parler dans une vision. Quand tu n'offres pas les sacrifices, Dieu ne te parle pas. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, quand tu n'offres pas un sacrifice, Dieu ne te parle pas. Parce que dans la Bible, même Abraham, le père de la multitude, le père de tous les croyants, Abraham, le père de la promesse, la Bible dit, lorsqu'il a donné à Dieu, c'est alors que Dieu a parlé. Est-ce que quelque chose, quelqu'un vient donner à Dieu ce matin quelque chose? Quelqu'un veut donner quelque chose à Dieu ce matin? Ok, en réalité, nous ne donnons pas à Dieu, mais nous le prêtons. Parce que tout ce que nous avons vient de lui. Il veut dire, l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Lorsque nous prêtons à Dieu, or quelqu'un qu'on prête quelque chose, à la fin, il finit par rembourser. Or notre Dieu, il n'a resté avec les dettes de personne. Jamais, jamais, jamais dans la Bible, quelqu'un a prêté quelque chose à Dieu et Dieu est resté avec sa dette. Et je voulais t'assurer cet après-midi, toi qui es là, tu es venu dans ta maison avec ces soucis, ces fardeaux, d'offrir quelque chose à Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu va te rembourser au centuple. Oh non, tu ne me crois pas, j'ai dit, laisse-moi te dire que Dieu va te rembourser au centuple. Oh non, tu me crois pas, car notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de soustraction. Notre Dieu, c'est un Dieu d'addition et de multiplication. La Bible déclare Abraham, Dieu a multiplié sa prospérité. Que le Seigneur multiplie tout ce qui est encore. Amen. Que le Seigneur multiplie tes affaires au nom de Jésus. Que le Seigneur multiplie ton argent au nom de Jésus. Mais la preuve, alors on a des témoignages, nous écoutons la multiplication de l'argent. Que l'onction de la multiplication t'accompagne au nom de Jésus. Salomon a eu un rêve. Dieu a commencé à lui parler dans le livre de 1 roi. Vous pouvez les projeter en même temps, moi je parle. 1 roi chapitre 3. La Bible dit qu'il a eu un sommeil, il commençait à dormir. Dieu a commencé à lui parler. Elle m'a dit, Dieu lui demanda, que veux-tu que je te fasse, que je te donne? Si c'était toi, tu allais demander les prêts, Dieu. Tu allais demander des voitures. Tu allais demander toutes les belles femmes du monde. Mais écoutez la réponse de Salomon. Il a dit, Seigneur, avec tout le peuple que tu m'as donné, avec tous ces gens que tu m'as donnés,
je ne pourrai pas les aider, je ne pourrai pas les conduire. La seule chose que je demande, donne-moi la sagesse, l'intelligence. Dieu était donné. Moi, je m'attendais que tu allais demander toutes les voitures du monde. Tu allais demander toutes les femmes, mais tu as demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu a dit ceci à Salomon. Comme tu as demandé cela, je multiplierai ton intelligence, je multiplierai ta sagesse, et la sagesse que tu auras, aucun roi en Israël n'aura la sagesse comme Salomon. La preuve en est dans la Bible, elle dit la sagesse de Salomon surpassait toutes les intelligences des rois d'Israël. Or, quand on parle de Salomon, on voit directement la sagesse. Or, la Bible dit, les vendredis, nous avons dit, quand tu parles, il faut que tu parles avec sagesse. Parce que la Bible dit, celui qui n'a pas la sagesse, qu'il demande à Dieu, Dieu va lui donner la sagesse. Or, moi, je ne te parle pas de la sagesse de la pauvreté, parce que la sagesse d'un pauvre est maîtrisée. Tu vois que là, tu parles, ne t'écoutes pas. Tu vas dire, ils sont méchants, ils ne sont pas méchants parce que Dieu est pauvre. Mais lorsque Dieu a accordé la sagesse à Salomon, Dieu a dit à Salomon, je vais encore te donner au-dessus même de ce que tu n'as pas demandé. Salomon était le plus riche de tous les rois. Il était en même temps juge, en même temps roi en Israël. Et aucun roi en Israël n'avait la sagesse comme Salomon. La preuve en est, la Bible dit devant les deux femmes, ils sont venus avec un bébé. Salomon, les gens pensaient comme si Salomon allait couper les bébés en deux. Mais la sagesse de Dieu en Salomon a donné la solution aux deux femmes. La Bible dit même la reine de Séba, elle descendait en Égypte pour écouter la sagesse de Salomon. Si tu as la sagesse, les gens vont te chercher. Si tu as la sagesse, les gens viendront vers toi. Si tu as la sagesse de Dieu, les gens vont te chercher. Même peu importe l'endroit où tu te trouves, que tu sois petit ou grand, car la Bible dit la parole de Dieu nous rend plus sages que le vieillard. Ce n'est pas le problème de l'âge. Ce n'est pas les problèmes des études. Ce n'est pas les problèmes de la promotion. Ce n'est pas les problèmes de la famille où tu es né. Je m'en fiche de cela. Mais moi, la seule chose que je sais, une personne qui a la sagesse, les gens vont le chercher. Salomon avait la sagesse. Il m'a dit qu'il a fait l'étude de l'arbre, de l'hysope, du cèdre. Donc, vous savez, les arbres qui croissent dans le mur. Il a étudié de petits arbres aux grands arbres. Il a fait l'étude des oiseaux, il a étudié les reptiles, il a étudié les grands animaux. Et à la fin, Salomon a dit, vanité des vanités, tout est vanité. À la fin, Salomon a dit, tout ce qui est courbé ne peut se redresser. À la fin, Salomon a dit, tout ce qui n'est pas, on ne peut pas le compter. Autrement, je comprends que Salomon avait raison. Parce que la chose qui n'est pas là, on ne peut pas la compter. Quelqu'un qui n'est pas là, on ne peut pas le compter. Salomon, quelque part, il avait raison. J'ai compris Salomon. Parce qu'on dit, il a dit, ce qui n'est pas, on ne peut pas le compter. Ce qui est courbé ne peut se redresser. J'ai compris Salomon, la sagesse qu'il avait était limitée. Alléluia. Non, tu ne m'as pas compris. La sagesse de Salomon était limitée. Or, la sagesse de Salomon, ce n'était pas la sagesse de lui, mais c'était la sagesse que une personne lui avait donnée. Or, quelque chose qu'on a donné, on peut le reprendre aussi. La sagesse de Salomon était limitée. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau de dire que non, tout ce qui est courbé ne peut aucunement se redresser. Et j'ai compris une chose. Salomon n'était pas enfant de Dieu. C'est pour cela qu'il s'était limité. Or, celui qui a Dieu en lui, celui qui a le Seigneur Jésus en lui, là où tu te limites, c'est là où le Seigneur commence à faire des choses dans ta vie. Et je déclare cet après-midi, toi qui étais limité, toi qui étais arrivé au bout, toi qui étais arrivé au bord du chemin, tu te posais des questions, tu n'avais pas de réponses. Laisse que le Seigneur commence à faire des choses nouvelles dans ta vie. Laisse que le Seigneur commence à commencer de nouvelles choses dans ta vie. Laisse que le Seigneur commence à commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Si tu crois cela, reçois au nom de Jésus. Reçois des nouvelles choses au nom de Jésus. Reçois la promotion au nom de... Il s'est limité. Et j'ai compris une chose. Il a dit dans sa parole, dans les proverbes, Salomon, il a écrit même beaucoup, il a écrit 1005 cantiques que personne n'a écrit. Il a donné des sentences de beaucoup de choses qu'aucun juge n'a pu faire. Mais lui, il a fait.
Mais malgré tout ça, il était limité. Or, j'ai compris par là, parce que Salomon n'était qu'un homme. Il y avait un grand Salomon qui était réservé. Un grand Salomon, que les choses a été cachées pour Salomon. Et ces choses a été révélées à un homme. Or, la personne que je vous parle, un jour devant les pharisiens, il a dit, ici, il y a plus que Salomon. La personne que je parle, c'est cette personne. Un jour, il est entré dans la synagogue. La Bible dit, il entra dans une synagogue. Et là, il trouva une femme qui était courbée, qui ne pouvait aucunement se redresser. Or, quelqu'un qui est courbé comme ça, il est condamné à marcher comme ça. Il ne peut pas regarder devant. Il ne peut pas regarder les côtés. Il est tout le temps courbé, il regarde en bas. Ce n'était pas le premier jour que cet homme entre dans la synagogue. Il partait dans la synagogue. Il allait dans la synagogue. Je me suis posé la question, où était cette femme? C'est comme toi. Tu viens à l'église, tu dis qu'aujourd'hui la chose ne marche pas dans ma vie. Demain ne marche pas, du jour au lendemain ça ne marche pas. Laisse-moi te dire, la Bible déclare, Dieu fait grâce à qui il veut. Peut-être que ton temps, peut-être que ton problème est encore négatif devant Dieu. Mais ton problème n'est pas encore arrivé impossible devant Dieu. Tu ne me comprends pas. Je dis, si tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, peut-être que ton problème est encore négatif devant Dieu, mais ton problème n'est pas encore arrivé impossible devant ton Dieu. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, les gens disent que la grâce. Peut-être que toi, ton tour, ça ne sera pas la grâce. Elle me dit, la foi sans les œuvres est une foi morte. Salomon, s'il n'avait pas donné, Dieu n'allait pas lui parler. Aujourd'hui, nous attendons la grâce parce que la grâce est là, je veux faire le péché. Parce que la grâce est là, je vais voler. Et si toi, Dieu ne te fait pas grâce, tu vas rester comme ça, tu attends la grâce ne vient pas. Ne nous cachons pas derrière la grâce. Oui, la grâce de Dieu là, elle est puissante, mais la Bible dit, elle est sélective en nos temps. Alléluia. Ne nous cachons pas derrière la grâce. Oh, la grâce de Dieu là. Les gens ont mal prêché la grâce. Ce n'est pas que parce que la grâce est là, je veux faire l'impudicité. Non, ce n'est pas ça. Parce que la grâce est là, je vais prendre le mari d'autrui. Non, ce n'est pas ça. Parce que la grâce est là, je vais voler. Non, ce n'est pas ça. Mais la grâce de Dieu est sélective. Si Dieu te fait grâce, gloire à Dieu. Mais si Dieu ne te fait pas grâce, toi, cherche de tes propres efforts à vivre dans la sanctification. Les gens n'aiment pas de telles choses. Tu vas être béni, amen. Amen. Tu vas prospérer, amen. Mais quand on touche les côtés qui fait mal, les gens se fâchent. Oui, Jésus va venir pour te faire fâcher. Sakola. Jésus va venir pour t'énerver. Si tu ne laisses pas la grâce de Dieu, va te sauter. Tu crois que oui, on était ensemble avec lui, il est parti. Oui, il est parti, mais toi, tu restes là, tu attends la grâce. Mais la grâce de Dieu est sélective. Amen, amen. Il est entré dans la synagogue. Cette femme était là courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. C'est-à-dire qu'elle était comme ça, cookie. Vous connaissez les cookies? Hein, Loulou? Le cookie là, ça. Voilà, bosse, là, comme ça. Elle était comme ça. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Il y avait des gens qui venaient aussi dans le temple. Il y avait des personnes qui venaient aussi dans le temple. Mais la Bible dit, Salomon avait dit cela parce que lui, il était arrêté. Or, la Bible dit, lui-même Salomon a dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Salomon, il était roi. Il n'était pas le roi des rois, mais il était roi. Il a sondé les choses, mais il n'a pas pu découvrir toutes les choses. Parce que cette gloire a été cachée. Or, cette gloire, un jour, cet homme qui était disponible, qui était capable de découvrir toute la gloire de Dieu. Il a dit devant les pharisiens, il a dit, Père, je te rends grâce parce que tu as caché d'autres choses aux sages, mais tu les as révélées aux simples. Je déclare cet après-midi que les choses que ton Père n'a pas vues, toi, tu vas les voir. Oh, je déclare cet après-midi, les choses que ta voisine n'a pas vues, toi, tu vas les voir. Les choses que les gens de ta famille n'ont pas touchées, toi, tu les toucheras. Oh non, tu ne m'attends pas. Si tu enlèves, toi, crier très fort, je suis là. Oh non, je te vois pas. Si tu es là, crier très fort, je suis là. Les choses que ton Père n'a pas pu avant toi, tu vas la voir. Les choses que les gens de ton quartier n'ont pas pu avant toi, tu vas la voir. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Frappe ta poitrine, dis-moi, je ne suis pas n'importe qui. Oh non, peut-être dis-moi, je ne suis pas n'importe qui. Parce que les choses que ton voisin n'a pas vues, toi, tu le feras. Toi, tu le feras. Toi, tu le feras. Parce que tu n'es pas n'importe
Tu es avec Dieu. Tu es avec Dieu. Lui qui va faire tomber les écailles de tes yeux. Cette gloire a été réservée à une personne. Et bien, de ce jour-là, dans la synagogue, cette femme, elle était là courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Oh, bien-aimé, peut-être ta souffrance, le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Ne te force pas, dis que, oh, si elle est mariée, moi aussi je vais me marier. Non, ton temps n'est pas encore arrivé. Laissez-la tomber dans l'eau. Laissez-la plonger dans la piscine de Bethesda. Toi, tu n'as pas besoin d'entrer dans l'eau. Parce que nous parlons de la puissance de la grâce. La grâce de Dieu est venue. La grâce de Dieu n'est pas donnée. Mais la grâce de Dieu est venue par Jésus-Christ. Lui-même, l'auteur de la grâce, il était venu. Voilà pourquoi ce jour-là, il ne pouvait pas dire à cet homme, jette-toi dans l'eau. Parce que lui-même, l'auteur de la grâce, il était là présent. Et je voulais te dire ce matin, il est là présent. L'auteur de la grâce est avec toi présent. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi. Même si les choses ne marchent pas, il est avec toi. Même si le négatif se présente dans ta vie, il est avec toi. Même si les portes sont fermées devant toi, il est avec toi. Même si la maladie est entrée dans ton corps, il est avec toi. Cette maladie ne te tuera pas. Parce qu'il a dit à Marie et à Marthe, il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, toi qui es malade, je m'en fiche du nom de ta maladie. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Il est capable de l'enlever et de faire entrer la guérison dans ton corps. Oh, si tu crois recevoir la guérison au nom de Jésus. Oh, si tu crois que le Seigneur entre dans ton corps, change de situation dans ta vie. Si tu crois que le Seigneur opère un miracle. Le moment de cette femme est arrivé. Aussi longtemps que tu viens à l'église, tu vois qu'elle marche. Le moment n'est pas encore arrivé. Mais aujourd'hui, ton moment est arrivé. Eh bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ton problème n'est pas le problème de ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Parce que chacun pour soi. Toi, tu as des soucis, tu as des problèmes. Ton problème n'est pas le problème de celui qui est à côté de toi. Cette femme était courbée. Elle ne pouvait aucunement se redresser. Je me suis posé la question. Et le chef de la synagogue, qui était là? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette femme? Rien du tout. Et la personne qui est à côté de lui, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette femme? Rien du tout. Il y a d'autres choses. Dieu ne permettra pas que la personne qui est à côté de toi te donne la solution. Il y a d'autres choses. Dieu ne permettra pas que les gens qui t'entourent puissent te donner la réponse. Parce que lui-même, lorsqu'il se lèvera, que personne ne frappe la poitrine. Mais s'il a les papiers, c'est à cause de moi. S'il a le travail, à cause de moi. S'il a l'appartement, c'est à cause de moi. Aujourd'hui, s'il est marié, c'est parce que moi, j'avais fait la coopération. Aujourd'hui, s'il a l'argent, c'est parce que moi, je l'avais donné. Notre Dieu, il est jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Ne fais pas que quelqu'un frappe la poitrine pour ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Comment je te vois pas? Gloire au Seigneur. Il y a la personne qui est à côté de toi, est-ce que ça va? Oh, dis est-ce que ça va? Est-ce que ça rentre? Oh, est-ce que ça rentre? Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne pouvait pas aucunement se redresser. C'est-à-dire, il a fait des efforts. On a fait même l'opération, mais ça ne marchait pas. Mais l'opération ne guérit pas. Le médecin par excellence. Par ce maîtrise que nous sommes guéris. Le médecin par excellence, c'est par ce maîtrise que nous sommes sauvés. Alléluia. Alléluia. Cette femme était là dans la synagogue. Et la Bible dit, lorsque Jésus lui a vu, voilà la grâce là où la grâce commence. Cette femme n'a rien fait. Ce n'est pas que toi aussi tu fais rien. C'était son tour. Jésus lui a regardé. Et puis Jésus lui adressa la parole. Il lui a dit, femme, tu es guérie de ton infirmité. C'est Jésus qui lui adressa la parole. Oh, lui elle qui ne pouvait pas se redresser. Mais Jésus a parlé, il a dit un mot dans la vie de cette femme. Cet après-midi, le Seigneur va t'adresser la parole. Le Seigneur va t'adresser la parole. Parce qu'il a vu combien tu souffres. Il a vu combien tu pleures. Il a vu combien les gens te maltraitent. Cette femme, elle était courbée, ce n'était pas 1 an. C'était pendant 18 ans. Peut-être toi, ton problème, tu n'as fait qu'une semaine. Tu n'as fait qu'1 an. Mais cette femme, 18 ans, courbée. Quel est cet homme qui va épouser une femme courbée? Il va avoir encore beaucoup de travail. Quel est les gens qui vont accepter une personne qui est courbée? Personne ne peut l'accepter dans la société. Mais c'est Dieu. Il a vu que Dieu a longtemps souffert depuis 18 ans. Aujourd'hui. Mais je suis
poser la question. Tous les jours que Jésus venait dans la synagogue, il ne voyait pas cette femme. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Si les gens ne disent rien, c'est que ta bénédiction n'est pas encore une bénédiction. C'est que ta guérison n'est pas encore une guérison. Oh, Dieu peut t'interdire, peut te priver la guérison pour te donner la résurrection. Alléluia. Alléluia. Dieu peut te priver la guérison pour te donner la résurrection. La Bible dit combien que Lazare était malade. On est venu lui appeler, il a dit, je ne pourrais pas aller. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Amen. Il a privé la guérison pour lui donner la résurrection. Il doit ton problème dure encore longtemps. Je suis venu te dire, peut-être Dieu est en train de te priver d'abord la guérison pour te donner la résurrection. Quand quelqu'un est ressuscité, partout on parlera de toi. Partout on parlera de toi. Même à TF1, même à BFM TV, on parlera d'une personne qui était morte et elle est ressuscitée. On va aller à Pélégrins dans toutes les morts de Bordeaux. On va dire c'est impossible. Cette chose ne pouvait pas se faire. Une personne qui était morte, mais elle est à la télé. Même si nous allons savoir éteindre la télé, change la chaîne. Oui, on va changer la chaîne. Mais quand tu vas aller dormir dans tes rêves, le travail va te dire, j'ai béni ma fille, j'ai béni mon fils. Même si tu ne veux pas arracher tes rêves en toi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. L'Éternel est là pour te bénir. L'Éternel est là pour te guérir. L'Éternel est là pour changer ta situation. L'Éternel est là pour te sauver. L'Éternel est là pour enlever le pauvre de ta vie. Peut-être ton problème, c'est encore le jour normal de la semaine. Parce que la Bible dit, le jour-là, c'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat qu'on ne pouvait rien faire en Israël. Mais lui, qui a instauré la loi, lui-même, il a introduit la grâce. Malheureusement, c'est le jour du sabbat. Mais la Bible dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Il n'a pas besoin de savoir c'est le sabbat ou ce n'est pas le sabbat. Lorsque lui se lève, personne ne peut le reculer. Lorsque lui se lève, personne ne peut l'arrêter. Et le maître du sabbat est venu cet après-midi pour te donner ce que tu as besoin. Il a vu la femme lui adressant la parole. Il a dit, tu es pardonné. Tu es guéri de ton infirmité. Il n'avait pas besoin de savoir le temps de la maladie de cette femme. Il n'avait pas besoin de savoir le temps du problème de cette femme. Mais il lui a seulement parlé. Or, la parole de Dieu peut changer ta situation. La parole de Dieu peut restaurer ta vie. La parole de Dieu peut enlever la honte de ta vie. La parole de Dieu peut sécher tes larmes, toi qui pleures. La parole de Dieu peut guérir ta vie. La parole de Dieu peut séparer même la mer rouge pour que toi tu traverses. La parole de Dieu peut sortir même de l'eau dans le désert. La parole de Dieu peut enlever même les malédictions qui sont dans ton corps. La parole de Dieu peut enlever les négativités qui vivent en toi. La parole de Dieu peut enlever ces célibats prolongés, te donner les mariages. La parole de Dieu peut réduire la stérilité pour te donner les enfants. Je vais dire à l'instant, la femme était redressée. Elle qui avait 18 ans, sans être redressée, qui ne pouvait pas être redressée. Elle qui était condamnée à être courbée. Mais ce jour-là, la femme s'est redressée. Pourquoi? Parce que le maître du sabbat a dit un mot dans sa vie. Amen. Il ne s'est pas arrêté. Il m'a dit, Jésus lui imposa la main. Or, quand on impose la main, c'est le changement de l'histoire. Quand Jésus impose sa main, c'est-à-dire qu'il introduit la grâce dans sa vie. Nous avons dit que la main a 5 doigts. Or, le mot grâce aussi a 5 lettres. C'est-à-dire lorsque Jésus a imposé la main dans la vie de cette femme, il lui avait accordé automatiquement la grâce de Dieu. Cet après-midi, la main de l'Éternel est là sur toi. Amen. La main de l'Éternel va s'imposer dans ta vie. La main de l'Éternel va s'imposer dans ta santé. La main de l'Éternel va s'imposer dans ton corps. La main de l'Éternel va s'imposer sur ton chemin. À l'instant, la femme elle était guérie de son infirmité. Écoutez les gens qui étaient autour. Et me dit les chefs de la synagogue, ils étaient indignés. Ils commençaient à parler aux gens. Vous avez 6 jours dans la semaine pour vous faire guérir. Ne venez pas les jours de sabbat. Oh, les hypocrites. Les personnes qui n'aiment pas la bénédiction des gens. Les personnes qui n'aiment pas que toi tu sois prospère. Les personnes qui n'aiment pas que toi tu ailles de l'avant. Les personnes qui n'aiment pas que toi tu puisses avoir la joie. Les personnes qui n'aiment pas que toi tu puisses prospérer. Ils sont là à côté de toi. Amen.
qu'est-ce que cette femme avait fait. Et pourtant, il faut être dans la joie. Quand Dieu bénit une personne, il faut être dans la joie. Quand Dieu nous donne des milliardaires dans notre église, il faut être dans la joie. Quand Dieu nous donne beaucoup de couples de mariés dans notre église, il faut être dans la joie. Mais les gens là, ils se sont indignés. Oh, je ne connais pas ton problème cet après-midi. Je ne connais pas ce qui était courbé dans ta vie cet après-midi. Peut-être ton mariage. Aujourd'hui, il n'y a plus l'harmonie dans les couples. Le papa ou le maman disent que si je suis là seulement pour les enfants. Si ce n'est pas les enfants, j'allais déjà abandonner. Je ne sais pas ce qui est courbé. Peut-être c'est la vie spirituelle. Peut-être c'est ton foyer. Peut-être c'est ton problème de papier. Peut-être c'est ta santé qui est courbée. Mais laisse-moi te dire, le maître du sabbat est là cet après-midi. Il est venu imposer sa main puissante. Le maître du sabbat est là cet après-midi. Il est venu pour te guérir. Le maître du sabbat est là cet après-midi. Il est venu pour te rendre capable. Le maître du sabbat est là cet après-midi. Il n'a pas besoin de savoir le temps ou le moment. Mais lui, dans son problème, il s'est levé pour te donner ce que ton cœur désire. Il a regardé le chef de la synagogue. Il a dit, si vous avez perdu, ou vous avez vos chèvres ou vos bêtes, vous ne les amenez pas à boire que le jour du sabbat. Et cette femme qui est la fille d'Abraham. Quand on parle de la fille d'Abraham, on parle de la fille de la promesse. Quand on parle de la fille d'Abraham, on parle de la fille, la personne qui a la promesse de Dieu. Oh, toi, tu ne peux pas souffrir parce que tu as la promesse de Dieu en toi. Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça parce que les promesses de Dieu ne sont pas encore réalisées dans ta vie. Tu ne peux pas continuer à pleurer comme ça parce que les promesses de Dieu ne sont pas encore réalisées dans ta vie. Il n'y a que deux personnes que Jésus a témoignées qui sont le fils d'Abraham. C'est cette femme et puis Zachée. Cette femme qui est la fille d'Abraham, on ne peut pas la laisser comme ça. Je suis venu dire à une personne, ton problème, Dieu a vu ton problème. Il ne pourra pas te laisser comme ça. Les choses qui ne marchent pas dans ta vie, Dieu a vu cela. Il ne pourra pas te laisser comme ça. Les choses qui n'avancent pas dans ta vie, Dieu a vu ton souci. Il ne va pas te laisser comme ça. Le moment est arrivé. Le Seigneur s'est levé. Parce que notre Dieu, il n'agit pas avant le temps. Il n'agit pas après le temps. Mais il agit à son temps. Et le temps convenable, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à cette parole que je te parle, tu verras la main puissante de Dieu. Si tu crois à cette parole que je te parle, le Seigneur peut faire grâce dans ta vie. Si tu crois à cette parole que je te parle, le Seigneur peut changer la situation de ta vie. À l'instant, cette femme, elle était régressée. Elle était guérie de sa maladie. Je suis venu dire à une personne, le moment que tu as passé dans la souffrance, le moment que tu as passé dans l'opprobre, le moment que tu as passé dans les choses qui ne marchaient pas, le moment est arrivé. Ton Dieu s'est levé. Et ses adversaires, ils étaient là, ils regardaient. Tous, ils étaient confus. Les personnes qui ne veulent pas ta bénédiction, ils seront confus. Amen. Les personnes qui ne veulent pas que toi tu avances, ils seront confus. Amen. Les personnes qui ne veulent pas que toi tu te maries, ils seront confus. Les personnes qui ne veulent pas que toi tu aies la joie, ils seront confus. Or, quand les personnes te découragent, toi ne te décourage pas. Sois comme Bartimée. Pendant qu'ils te disent tais-toi, mais toi tu continues encore à crier. Toi tu continues encore à crier. Et lorsque tu cries, le fils de David va écouter ta voix. Quand les gens t'empêchent de prier, toi ne t'arrêtes pas là. Continue encore à prier. Car la Bible dit, la profondeur appelle les profondeurs. Quand les gens se moquent de toi, ne les regarde pas. Toi, zappe-les. Continue vers ton Dieu. Continue, avance-toi. Et l'Éternel va te donner ce que tu as besoin. Tu es comme un ressort. Tu connais les ressorts. Tu connais les ressorts. Oh, des adversaires. Tes adversaires, ils ont fait l'erreur. Parce que le moment est arrivé. Leurs pieds sont fatigués. Leurs jambes sont fatiguées. Ils appuyaient sur ta vie. Ils appuyaient sur ta réussite. Ils appuyaient sur ton élévation. Ils appuyaient sur ta bénédiction. Mais le moment est arrivé. Leurs jambes sont fatiguées. Leurs jambes sont fatiguées. Ils vont plus supporter à appuyer sur ta vie. Le moment est arrivé. Tes adversaires, ils vont lâcher leurs pieds. Et lorsqu'ils lâcheront les pieds, toi tu vas sauter. Toi tu vas sauter. Toi tu vas aller de l'avant. Toi tu vas prospérer. Toi tu vas être béni. Toi tu vas être élevé. Toi tu vas te marier. Toi tu vas avoir les papiers. Toi tu vas guérir. Toi
Ils ont mal choisi l'adversaire. Dis à la personne qui est à côté de toi, ils ont mal choisi l'adversaire. Oh, dis à la personne qui est à côté de toi, ils ont mal choisi l'adversaire. Il fallait qu'ils te laissent tranquille. Comme ils ne t'ont pas laissé tranquille, ils vont revenir en échec, ils vont revenir en néant, ils vont être confondus. Parce que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais confondus. Parce que toi, tu te confies en Dieu, tu ne seras jamais confondu, tu ne seras jamais déshonoré, tu ne pleureras jamais. Parce que ta confiance, tu n'as plus pas sur ta sagesse. Ta confiance, tu n'as plus pas sur la sagesse de ces gens. Tu n'as plus pas sur les gens qui parlent de toi. Mais ta confiance, tu t'appuies sur le nom de l'Éternel. La Bible dit, le nom de l'Éternel, c'est une force. C'est une force. La Bible dit, le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. Et l'Égypte, tu réfugies. La Bible dit, quand tu te réfugies dans le nom de l'Éternel, personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut te réduire. Personne ne peut parler mal de toi. Parce que ta vie, si tu vis, ce n'est pas toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que la main puissante de Dieu, comme Christ, a imposé cette main dans la vie de cette femme, que cette main soit imposée dans ta vie, que cette main soit imposée dans ta vie, que cette main soit imposée dans ta vie, au nom de la main puissante de Dieu. En quelque sorte, Jésus, lorsqu'il a posé cette empreinte dans la vie de cette femme. Il a posé cette empreinte dans la vie de cette femme. Vous connaissez là quand nous portons la prophétie, on nous dit mettez les doigts pour prendre les empreintes. Or, apôtre Paul dit quoi? Nous portons en nous le marque de Jésus. Oh, toi, tu portes le marque de Jésus. Toi, tu ne portes pas les marques de tes parents. Toi, tu ne portes pas les marques des gens de ce monde. Mais toi, tu portes le marque de Jésus. Et personne ne va te faire de la peine. Parce que la marque que tu as, ce n'est pas la marque que les gens disent n'importe quoi. Mais la marque que tu as, c'est la marque de Jésus. Partout où tu passeras, les gens ne verront pas ton visage, mais ils vont lire la grâce sur ton visage. Partout où tu passeras, quel que soit là où tu as déposé tes CV, ils ne vont pas lire tes expériences, ils ne vont pas lire tes compétences, mais ils verront la grâce de Dieu devant toi. Même dans le domaine des mariages, ils ne vont pas regarder les expériences que tu as, mais ils vont regarder la grâce de Dieu. Même dans le domaine de promotion, ils ne vont pas regarder combien d'années que tu as travaillé, mais ils vont regarder la grâce de Dieu. Si tu y lève-toi, acclame très fort pour Jésus. Si tu y lève-toi, acclame pour Jésus. Si tu y lève-toi, acclame pour Jésus. Et la manière que tu es debout, c'est la force de vous. Et la manière que tu es debout, c'est l'onction de Dieu. Marche avec toi. Cette main puissante, c'est la même main qui a poussé Pharaon de libérer les enfants d'Israël. Cet après-midi, je suis venu te dire, tout ce qui était courbé dans ta vie va être redressé. Et David a dit, l'Éternel, il soutient ceux qui sont courbés. Et il redresse tous ceux qui sont courbés, sans exception. Même ton mariage qui était courbé, cet après-midi, l'Éternel va les redresser. Même si tu n'as plus envie de vivre, tu dors mais tu n'as plus envie de vivre, tu dis Seigneur, prends-moi, je vais mourir. Non, il ne va pas te prendre. Il faut que les gens voient la puissance de Dieu dans ta vie. Il faut que les gens témoignent la grandeur de Dieu dans ta vie. Cette main puissante qui a poussé Pharaon de libérer les enfants d'Israël, c'est la main puissante là qui a touché cette femme. C'est la même main qui va toucher toutes les personnes qui bloquaient tes affaires, toutes les personnes qui bloquaient ton travail, toutes les personnes qui bloquaient tes papiers, toutes les personnes qui bloquaient ton élévation, toutes les personnes qui bloquaient ta scolarité, toutes les personnes qui bloquaient même ton intelligence. Il y a des personnes dans la vie, vous les regardez comme ça, une grande personne, mais il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas la sagesse, mais la main puissante de Dieu va toucher, va bousculer toutes les personnes qui bloquaient ta vie, va bousculer toutes les personnes qui bloquaient tes affaires, que ce soit ton père, que ce soit ta mère, mais je m'en fiche de cela. Mais la seule chose que je sais, la main puissante de Dieu est capable de changer ta situation. Comme elle a guéri cette femme, il est capable de te guérir aussi de la maladie. Comme elle a résisté Lazare, il est capable de te résister aussi de la mort. Comme il a guéri le malade, il est capable de le faire aussi dans ta vie. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est le Dieu qui n'échoue jamais. Dieu est le Dieu qui ne change jamais. Il est le redressement de toutes les choses. Même si les gens pensaient que rien va marcher dans ta vie, ils se sont trompés. Parce que ton jour de sabbat est arrivé. Parce que ton jour de sabbat est arrivé. Ton Dieu va se lever comme un vaillant, comme un puissant,
pour te relever avec lui, pour te donner de la force. La Bible dit que la poussière, il retire le faible, il retire le pauvre, et il fait l'asseoir avec les grands. Tu n'es pas condamné à souffrir, mais tu es condamné à être béni. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'es pas condamné à être maladif, mais tu es condamné à être guéri. Oh, tu n'es pas condamné à vivre dans le célibat, mais tu es condamné à te marier. Oh, tu n'es pas condamné à vivre dans la stérilité. Tu es condamné à avoir des enfants. Car au commencement, Dieu a dit à Adam et Ève, multipliez-vous. Je déclare cet après-midi, toi qui as le problème d'enfantement, que la multiplication, que les triplés, que les doublés entrent dans ton ventre. Toi qui as le problème d'accouchement, je déclare ce soir que la main puissante de Dieu touche tes matrices, que la main puissante de Dieu touche ton utérus, afin que les enfants puissent commencer à entrer au nom de Jésus. Pas hors du mariage. Alléluia. La main puissante de Dieu est capable de changer ta situation. La main puissante de Dieu est capable de guérir tes maladies. La main puissante de Dieu est capable de restaurer même ton commerce, même tes affaires. Tout ce qui était courbé va se redresser. Nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour la parole.